Bonjour et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Comme vous le savez, nous sommes présents sur les 3 jours du salon Paris Retail Week. Donc pendant tout le salon, nous avons une série de podcasts et nous recevons des personnalités. Alors pour ce nouvel épisode de Let's Go Digital, on a une personnalité qu'on connaît bien au MBA MCI puisque c'est Alexandre Stopnicki. Bonjour Alexandre. Bonjour Louis, comment vas-tu ? Très bien, merci. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Alexandre donc est l'ancien directeur pédagogique du MBA MCI. Tu l'as été pendant près de 15 ans, hein, Alex ? C'est ça rajeunit pas, mais c'est la réalité. Et tu es toujours très proche de nous parce que tu es toujours un des enseignants piliers de la formation, notamment autour de l'IA. Parce qu'en fait, ton histoire récente, parce que je pense qu'il faudrait plus d'un podcast pour raconter ton histoire et notamment ta carrière dans le digital, mais ton histoire récente, c'est que en 2022, à l'été 2022, il s'est passé quelque chose. Tu as fait la découverte d'une bêta, une IA qu'on connaît bien aujourd'hui, qui s'appelle Midjourney, et ça t'a complètement retourné le cerveau. C'est ça, Alex ? C'est exactement ça, donc je peux m'en aller maintenant, tu as tout dit, c'est parfait. Effectivement, j'ai découvert que Midjourney faisait des images simplement à partir d'un mot qu'on ne connaissait pas, un prompt. Et à partir d'un prompt, on peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut et récupérer une image. Et il y a une espèce de magie, c'est pas de la magie, on le sait très bien maintenant, mais c'est quand même magique et ça fait quand même sourire. Moi, je fais comme défi, je vous mets au défi que celui qui aujourd'hui n'a pas souri en récupérant le résultat d'un prompt, lance le premier pixel. Aussi parce que tu as une fibre artistique. Et c'est pas étonnant que Midjourney, tu vois, ait été justement l'IA générative qui était le plus parlé. C'est parce que finalement, l'IA te permet aujourd'hui d'atteindre, de réaliser des images, des vidéos dont tu rêves depuis longtemps en fait. Ce qui est assez génial, c'est que quand on utilise une IA, on est bac plus 50 en quelques minutes et on peut faire pratiquement toutes les activités artistiques. Alors à un niveau encore qui n'est pas parfait, loin de là, mais c'est un très bon début. Donc jusqu'à maintenant, pour travailler dans le domaine de l'artistique, on avait des outils traditionnels. Maintenant, on a des outils traditionnels, du talent et des IA. Et la somme de tout ça, ça produit des choses amusantes. J'ai fait une expérience cet été. On a fait une bataille de prompts. On avait donc un thème qui était choisi à la dernière seconde, qu'on nous imposait à la dernière seconde. On avait 7 minutes chrono pour faire une image. Et il y avait 200 personnes dans la salle qui jugeaient quelle était leur image préférée. J'ai perdu, mais je me suis bien amusé. Et donc effectivement, avec l'intelligence artificielle, on ne fait pas que des choses artistiques, mais on peut aussi utiliser des IA sur le terrain artistique. Et c'est très 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 intéressant tout ce qu'on va pouvoir faire dans un futur proche. Et comme elles vont faire que progresser les IA, on n'en est qu'au tout début. Alors, ça fait maintenant peut-être la 4e ou 5e fois que tu utilises le mot prompt. Alors pour ceux qui ne sont pas encore on va dire très familier des IA génératives, le prompt en fait c'est la requête, c'est la façon dont on interagit avec l'IA générative, c'est ça Alexandre ? Oui, alors plus simplement encore, c'est un texte ou une voix, puisque maintenant on peut parler directement avec une IA. Et donc le prompt, c'est ce qu'on appelle c'est le texte qui permet de générer une réponse. Donc on envoie un texte, ce texte est perçu par l'IA et elle nous retourne sa réponse et c'est ce qu'on appelle un prompt. Il a fallu donner un mot. Alors ça sera sûrement dans le prochain dictionnaire. Ce mot, on l'utilise tous les jours. Il y a des gens qui ont dit qu'il fallait absolument apprendre à devenir un ingénieur en prompt. Moi, j'y crois pas du tout. Les IA se simplifient de jour en jour. C'est elles-mêmes qui vont vous poser des questions. Donc le prompt, c'est un mot important pour juste comprendre qu'on interagit avec une IA. Mais c'est tout. Et les prompts vont être de plus en plus automatisés, donc de plus en plus transparents. C'est comme ça que le grand public va utiliser tous les jours des intelligences artificielles, bien au-delà de ChatGPT. Bon alors, on précise bien que tu n'es pas une IA, tu es vraiment Alexandre Stopnicki. Des fois, je me le demande. Toi, tu es un serial entrepreneur, tu as monté énormément de startups, énormément de boîtes. Là, tu t'es dit, en fait, c'est un virage à prendre. La première fois que j'ai vu un CD-ROM, la première fois que j'ai vu un site internet et que je montrais ça autour de moi, alors parfois c'est avec ma famille, et qu'on me regardait comme un fou, je me suis dit peut-être que je me trompe ou peut-être qu'il va se passer quelque chose. Mais cette fois-ci, j'ai moins de doutes parce que effectivement, autant l'internet, on sait ce que c'est devenu aujourd'hui, plus personne ne peut s'en passer. On peut utiliser l'internet facilement et tout le monde l'utilise quotidiennement. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Tout le monde va utiliser ça, même sans s'en rendre compte. D'ailleurs, on le voit. Il n'y a pas un logiciel au monde qui n'utilisera pas de l'IA à l'intérieur de son logiciel. Et l'intégralité de nos devices, aujourd'hui, nos téléphones sont bourrés d'IA. Il va y en avoir de plus en plus. Souvent, on nous dit que ça existe depuis longtemps, l'IA. Mais ce qui change vraiment, c'est la facilité avec laquelle on accède. Ce sont les grands groupes qui utilisaient l'IA jusqu'à maintenant. Ce sont les énormes startups qui avaient accès à ça. Maintenant, c'est monsieur et madame tout le monde. De mon temps, on disait madame Michu.
Donc là, on est sur un certain type d'IA, donc qui sont les IA génératives, génératives de texte, d'images, de vidéos. Justement, en parlant de vidéos, cet été, tu t'es aussi amusé à réaliser un court-métrage qui s'appelle Les Grandes Statues. Alors c'est vrai que j'aime bien être un cordonnier bien chaussé. Alors j'ai sûrement tort, mais en tout cas j'adore utiliser toutes ces intelligences artificielles avant de venir former des entreprises. Je pense que c'est plutôt utile de comprendre quelles sont les limites, quels sont les enjeux, quels sont les problèmes auxquels je suis confronté. Donc je me suis fait mon propre challenge pendant l'été, j'avais le temps. J'ai fait en fait une vidéo en 3 jours et 3 nuits, chrono, et j'ai essayé de raconter une histoire, de créer les images avec un univers, d'avoir un véritable scénario et de produire une musique faite avec l'IA, des textes, des voix, et elle est traduite en 15 langues en plus, cette vidéo, parce que tout ça c'est facile grâce à des intelligences artificielles. Elle dure 3 minutes 33 et je vous invite à aller la trouver sur internet, Les Grandes Statues. Voilà, Les Grandes Statues sur YouTube. Vous allez trouver donc le court-métrage entièrement réalisé par des IA, parce qu'effectivement, oui. Alex, ce sont plusieurs IA. Donc, tu as utilisé pour le graphisme, pour les voix, la traduction. Et d'ailleurs, tu expliques dans un billet de blog. Donc c'est sur IA Magique, c'est ça? iamagique.com, Magique QE en français, donc magique.com/blog. Vous allez aller voir, il y a plein d'articles de blog et il y en a un, comment j'ai créé mon film. C'est facile de retrouver ça sur ce site. Et là, il y a les explications détaillées. Il y a la même chose pour comment on peut créer une musique et plein d'autres choses. Donc, je vous invite à visiter ce site. C'est ça. Donc, c'est gratuit. Hein, donc, il y a pas de souci. Ne vous en faites pas. Allez voir sur IA Magique. Donc, le blog. L'histoire de ce court-métrage des Grandes Statues. Alexandre vous explique notamment quelles IA il a utilisées et comment il les a utilisées. Et puis, puisqu'on apprend finalement par l'erreur, avant d'arriver à ce résultat-là, en fait, t'as fait plein d'essais. Il y a plein de prompts qui ont échoué. Et c'est 3 jours de boulot plein, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, donc, quand on dit que les IA font tout, c'est complètement faux aujourd'hui. S'il n'y a pas une intervention humaine pour jouer avec cette IA, ça fonctionne absolument pas. Donc, ceux qui abandonnent en pensant qu'elles doivent tout faire, c'est comme ceux qui ont pas d'équipe et qui travaillent sans équipe et qui pensent qu'ils peuvent pas y arriver. Et c'est souvent vrai, on peut pas y arriver sans équipe. Les nouvelles équipes aujourd'hui dans la création, ça peut être des intelligences artificielles, elles sont différentes. Elles sont comme nous, elles font des erreurs, mais justement, on peut rebondir sur les erreurs. Et parfois, on arrive à avoir une image, par exemple, qu'on n'imaginait pas du tout, qu'on n'avait pas imaginé. Et grâce à cette image, on rebondit vers un autre type de création et ça nous fait progresser. On va maintenant faire le lien avec donc ce salon Paris Retail Week, le salon du retail et du e-commerce. On le voit, Alexandre, auprès notamment de tous les prestataires de solutions SaaS. Il y a de l'IA absolument partout. Alors on n'est pas dupe. Il y a aussi un effet d'annonce, il y a aussi un effet marketing. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, enfin en tout cas, on en a discuté juste avant de faire ce podcast, c'est la chatbotisation avec l'IA. C'est-à-dire que le chatbot, ça existe depuis très longtemps, mais ce que l'IA ajoute, c'est l'ultra-personnalisation. En fait, ça fait 2 ans que je comprends que on n'aura plus jamais à utiliser un logiciel, SaaS ou autre, sans IA. Alors, on le voit avec Microsoft qui a commencé à installer de l'IA partout, mais il n'y a plus aucun logiciel. Je sais pas, c'est un logiciel un petit peu un peu moins connu qui s'appelle Mech.com. Mech, ça permet de faire des automatisations avec un certain nombre d'autres outils. Eh bien, même Mech.com, pour faire votre automatisation, il y a une IA, un chatbot avec lequel vous parlez, vous lui dites « J'aimerais connecter mon compte Gmail avec ma base de données » et elle le fait toute seule maintenant, cette IA. Donc, il y en aura dans tous les systèmes, même ceux qui servent à faire des automations. Et on sait très bien que même le métier de codeur est en train de changer. Plus personne ne développe suffisamment vite sans utiliser des intelligences artificielles pour améliorer son code ou pour proposer des codes plus innovants. Dans les applications e-commerce qu'on voit, c'est qu'on a des IA chatbots qui sont dans la recommandation, donc dans l'avant-vente, qui se basent en fait sur les précédentes commandes, la navigation, donc bien sûr à partir de la data de son propre compte. On a aussi l'IA qui est de plus en plus performante en service après-vente. Je disais aussi sur les questions-réponses, toutes les questions qu'on peut avoir liées à un objet. Vous savez, le genre de questions où vous envoyez un mail, vous savez, à une adresse support @ je sais pas quoi, où on vous répond jamais. Et les FAQ, c'est compliqué, personne les lit. Là, vous parlez avec quelqu'un. Alors, c'est une IA, en fait. Et vous avez toutes les réponses. Surtout que ça, c'est très simple aujourd'hui d'entraîner une intelligence artificielle sur des documents de l'entreprise. Donc, vous lui donnez tous les PDF, toutes vos références, tous vos produits et vous obtenez des résultats pertinents. Parce que souvent, ce qu'on reproche aux IA, c'est qu'elles affabulent, qu'elles se trompent, qu'elles disent des bêtises. Mais si vous lui dites, tu vas répondre uniquement en utilisant les documents de ma société,
Elle fera pas d'erreur et on entraîne les IA pour ça. Moi, j'accompagne des entreprises pour qu'elles fassent ça. Il y a un autre usage de l'IA qui va servir énormément en e-commerce, c'est les fiches produits. Un des temps énormes passés pour les sites d'e-commerce, c'est de fabriquer des fiches produits, de détourer des produits, de les mettre en situation. Si vous avez un t-shirt, de le voir sur des personnes différentes. Tout ça, c'est 100% aujourd'hui facile à faire avec une intelligence artificielle. Le détourage, la mise en situation. Demain, vous voulez changer votre boutique parce que c'est Noël. Il fallait refaire toutes les images. Là, aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, vous faites un petit batch sympathique avec une IA qui automatise tout ça et tous vos produits sont mis dans une vitrine de Noël. Maintenant, en sortant un peu de l'IA, mais sur l'innovation en général, est-ce qu'à ton avis, le tout digital va poursuivre son chemin ou on va quand même garder une expérience du retail, du commerce physique? Ça dépend des services et des produits parce que quand on achète ces yaourts, on n'a peut-être pas besoin d'un service premium, on a besoin d'aller vite et de payer moins cher. Donc bien sûr, si on achète un sac qui nous plaît ou une montre qui nous plaît ou une voiture de luxe, là, on n'est pas dans le même... Sur les achats plaisir. Voilà, sur les achats plaisir ou sur les achats luxe, là évidemment le service comptera toujours. Sur les achats rapides ou quotidiens, on en a un peu moins besoin. Ce qu'on veut, c'est les achats pratiques. Donc on soit livré à temps et en heure, qu'on paye le moins cher possible et qu'on trouve la multitude des produits concurrents possibles dans les linéaires. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on fait. Donc là, l'IA, elle peut aussi aider parce qu'on peut choisir à l'avance ses produits. Pour ceux qui font très attention à ce qu'ils mangent, et c'est ce que je vous recommande à tous de faire, eh bien l'IA, elle peut analyser aussi ce qu'il y a comme produit et donc ça peut être très intéressant d'avoir des fiches qui sont IAisées parce que sinon on n'aurait pas le temps de regarder. Vous pouvez adapter aussi à votre propre personnalité ce que vous allez manger. Si vous êtes allergique à quelque chose, elle va être capable d'aller voir les produits qu'il vous faut, etc. Donc la personnalisation, elle peut aller assez loin sur ce type de concept et elle va encore servir énormément notre intelligence artificielle. Elle sera de plus en plus intégrée, de plus en plus transparente. Donc on s'en fiche de savoir que c'est une IA qui est derrière. Ce qu'on veut, c'est le service. On veut aller vite. En termes de qualité de service, il va y avoir encore une autre étape qui va arriver vite. Je ne sais pas quelle est la date, mais d'ici 2 ans, on aura des robots. Alors je sais que ça aussi, ça fait peur et que c'est pas une bonne idée, ou c'est une bonne idée, j'en sais rien. Mais on va avoir des commerciaux robots, ça c'est sûr. Les démonstrations de produits seront aussi faites par des robots. L'accompagnement à votre chambre, peut-être, ça sera aussi un robot qui pourra vous faire la livraison de votre plateau, etc. Je pense que dans très 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 peu de temps, les robots sont en train de devenir un peu plus intelligents qu'ils ne l'ont jamais été grâce aux IA. On va leur mettre dans leur cerveau des IA et elles seront capables de faire des choses incroyables. Il y a des vidéos qui tournent avec la précision des doigts maintenant que peuvent faire les robots. Ils sont capables de prendre n'importe quel objet, par exemple d'avoir un cintre. Il y a des trucs simples pour nous humains qu'un robot sait pas faire. Eh bien ça y est, ils sont en train de démocratiser ça. Aller chercher un vêtement sur un cintre ou le remettre sur un cintre, c'était pas si simple que ça. Et là, ça existe. Regardez, il y a plein de vidéos qui traînent sur YouTube qui sont incroyables. Et donc, évidemment, qu'on va avoir des vendeurs et des gens qui vont nous aider, nous accompagner dans tout. Et quand les robots seront vraiment IAisés, ça va tout changer. Bon, ce qui est sûr, en tout cas, Alexandre, c'est que ça va très vite. Voilà, donc on ne peut que vous conseiller de rester à la page, de vous renseigner, notamment sur iamagique.com. Il y a des tutos, il y a aussi un petit peu d'actu de l'IA, Alex, c'est ça? Il y a plein de choses. Il y a un chatbot qui va arriver. En plus, vous allez pouvoir lui parler de l'actualité et de plein d'autres choses. Il y a quelques années, j'ai commencé à initier des professeurs avec des IA. Il y en a un qui s'appelle Botte-moi le QI. Voilà. Et puis, il y a des choses fun aussi que vous pouvez faire. Donc, si vous allez sur le site d'IAMagique, vous allez trouver Lèchebot. Lèchebot, c'est le premier chatbot entraîné avec une IA qui va vous dire que du bien. Louis, qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui, tu es le meilleur, tu es le plus grand, bravo, tu es très fort. Allez le voir, c'est assez amusant quand vous n'avez pas le moral. Un petit coup de Lèchebot et tout repart comme il le faut. Merci d'être passé en tout cas sur le stand du MBMCI à Paris Retail Week. Et on vous dit à très vite avec de nouveaux épisodes du podcast Let's Go Digital. Merci pour ton invitation, à bientôt.